Bonjour, je m'appelle Mister Emma et vous regardez Archi Urbain. Pour démarrer cette émission, je vous propose de parler de la sortie de 2 livres. Le premier s'appelle Team Research by Design avec en sous-titre sur la couverture "La ville ne se construit pas sur Excel" et cette brochure présente le fonctionnement de l'équipe Research by Design du Bouwmeester de Bruxelles. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci. C'est le 4e édition de l'inventaire de la cellule d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a été coordonnée cette fois-ci par l'ICA, l'Institut de culture architecturale. Et c'est très clair, il est indiqué en 4e de couverture le spectre du dérèglement climatique et de ses implications sociales, économiques et écologiques hante la planète. La question énergétique, la sécheresse, les inondations et autres catastrophes climatiques nous confrontent aux enjeux de gouvernance et plus spécifiquement en matière d'architecture et d'aménagement du territoire. Pour tenter de changer le cours de cet engrenage, toute intervention spatiale sur notre environnement, quelle que soit son échelle, ne peut plus faire l'impasse sur la nécessité de répondre aux enjeux de la transition environnementale, sociétale et économique en intégrant les dimensions publiques, collectives et privées. Sur les 130 projets qui sont présentés dans cet ouvrage, l'ICA a eu la très bonne idée d'organiser une exposition qui se déroule actuellement dans la faculté d'architecture de Louvain-la-Neuve jusqu'au 26 novembre. Et de ces 7 projets présentés, eh bien, il y a le projet Zineke du Bureau d'architecture Ouest dont on vous avait déjà parlé il y a 4 ans d'ici. Et je vous propose de regarder un extrait de ce reportage. Dès le début du projet, on a travaillé en co-création, vraiment. Donc, Rotor n'est pas du tout juste un consultant ici. Ils sont dès le début avec Zineke même et avec nous autour de la table pour inventer et créer le projet. Et donc, on réfléchit vraiment dans chaque étape autour de cette question des matériaux de réemploi. Et l'exemple que vous donnez, c'est une partie qui a une nouvelle façade où on va utiliser des châssis récupérés. Mais donc, ça dépend vraiment de ce qui est disponible sur le marché au moment qu'on va le construire. Donc, au moment du permis, qui est 2 ans plus tôt, plus ou moins, on ne savait pas encore quelle fenêtre ça allait. Donc, on a introduit une façade plus ou moins ce que ça allait être avec une marge de manœuvre. Mais la marge de manœuvre, elle va aussi, j'ai trouvé dans la cave toute une série de portes. Oui. Je suppose que vous avez récupéré ces portes quelque part, peut-être ici ou sur d'autres chantiers. Oui. Mais l'escalier du patio ici, c'est l'escalier qui était dans le bâtiment Baudouin à Isère. Oui. Entre-temps, on peut commencer à faire une carte de Bruxelles d'où viennent tous les matériaux. Oui. C'est assez intéressant. On a une groupe qui vient du tour sur la place de Brocaire. On a 3000 m² d'isolant qui vient des tours WTC. Et on a cet escalier qui vient du bâtiment du gouvernement flamand et qui sera retravaillé justement par l'atelier métal de Zineke. Ils vont un peu tuner pour pouvoir l'installer ici dans le patio. Oui. On a créé une série d'ouvertures de plus grande taille. Voilà. Ici, on se retrouve dans un des ateliers existants. On en a 5 comme ça, avec une belle taille et aussi un caractère assez magique. Donc nos interventions sont en fait assez limitées. On prévoit un nouveau sol pour pouvoir bien travailler ou bien faire des activités. On prévoit les grandes ouvertures ici que vous voyez pour avoir une connexion fluide entre ces ateliers. Et bien sûr, on prévoit tout l'équipement de base d'électricité, ventilation, etc. Donc ces grands ateliers restent en fait assez flexibles dans l'utilisation. L'idée, c'est que à côté des activités de Zineke, aussi pouvoir accueillir des associations externes qui utilisent l'espace pour une semaine, un mois, peut-être même plus. Et comme ça, en fait, on a recréé une boucle autour de tout le projet. Donc on peut entrer depuis la terrasse de ce côté-là et à travers de tous ces ateliers, en fait, faire tout le tour du projet.
Nous allons rester dans cette exposition Réappropriation qui a lieu donc actuellement et ce jusqu'au 26 novembre à la faculté d'architecture à Louvain-la-Neuve et qui est toujours donc en marge de la sortie de ce livre, 4e tome de l'inventaire 2020-2023 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour vous parler d'un autre projet qui est présenté dans cette exposition, un centre ADEPS réalisé par le bureau d'architecture Label Architecture. Et dans l'exposition, vous pourrez voir un extrait d'un reportage que nous avons réalisé à l'époque, c'était lors de la saison 14 d'Archi-Urbain, en compagnie du bureau Label Architecture. Et je vous propose de découvrir justement cet extrait. C'est une salle qui date de 78. Ici, tu vois les vieux machins. Non, le plancher, il est 88, le plancher. 78, la construction de la salle ici. Oui, 78. Et ici, c'est un tout bon plancher, je ne sais plus ouvrir. Parce qu'en fait, il y a 3 sous-structures sur ce plancher-ci. Et comme à l'époque, il y avait le Spirou qui venait s'entraîner ici tous les jours, 2 fois par jour même, il fallait un super plancher. Et il tient encore, donc il date de 88, il va avoir 30 ans. Quand on nous a demandé de venir recréer une extension à ce hall, ça nous semblait, comment dire, on se voyait mal venir faire un bel objet à côté du hall existant, d'un allée machin, et d'avoir cette espèce de confrontation entre une moche architecture et une belle architecture. Et donc on a plutôt pris le pari de faire une extension en mimant le bâtiment existant. Thibaut vient de nous dire, il y a 30 secondes, que dans la nouvelle salle, il voulait que ce soit la même chose que celle-ci. Or, on a du bois en haut et du bois latéralement. Et de l'autre côté, il veut mettre ça en blanc. Et moi, je souhaiterais que ça reste en bois pour faire l'identique de ceci. Béton, bois. Donc, il ne fait pas ce qu'il dit, il ne dit pas ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu mettre de bois à l'extérieur. Mais je ne comprends pas, bois à l'extérieur, où? Mais sur la façade de l'extension, puisqu'on veut que ce soit aussi la même chose que dans le... On n'a pas de bois à l'intérieur ici, on n'a pas de bois à l'extérieur ici. Non, mais derrière le PDM, c'est des panneaux en bois. Et donc, nous, on a voulu mettre des façades en bois à l'extérieur, là, mais la communauté française ne veut pas entendre parler d'un bardage bois en façade. Et donc, oui, mais moi, je te parle de l'intérieur. L'intérieur ici, c'est béton-bois, et là-bas, tu veux me faire béton-couleur. Béton, bois et blanc. Bois blanc, mais ici, c'est bois-bois. Oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas le faire à l'extérieur. Mais, de Dieu, l'extérieur, je m'en fous, c'est à l'intérieur. Oui, mais on voulait que l'extérieur soit la même que l'intérieur. Quand on fait des interventions qui sont nécessaires, comme les fenêtres dans l'extension future, eh bien on les applique aussi sur le bâtiment existant. Donc on a toujours ce jeu de va-et-vient qu'on a poussé jusqu'à recréer des façades intérieures à l'extérieur, hein, comme si on était venu amputer des morceaux de bâtiments, puis on les a retournés. De manière à avoir cette confusion entre l'intérieur et l'extérieur. Ça ne fait pas finir ce machin blanc qui ressort, ça va ressortir même après ma pension. Mais dans 3-4 ans, c'est fini. Dans 3-4 ans. On verra. Vous revenez dans 3-4 ans. Et puis tu vas avoir les clôtures blanches. Et ça, ok, ça c'est beau. La passerelle, tout ça c'est beau, c'est bien. Mais ça, c'est pas beau. Tu verras. À la fin, tu vas bien aimer. Je terminerai cette émission par vous parler d'un événement que Archi-Urbain organise le 15 novembre prochain à l'AG Campus. Ce Learning Center se situe au 17 rue du Pont-Neuf, au cœur de Bruxelles. Nous vous l'avions présenté l'année dernière lors des derniers Sustainable Architecture Days et cette année, nous vous proposons un double événement. On démarrera la journée vers 12h30 avec un colloque sur la question d'un avenir plus durable et sain dans l'architecture et l'immobilier en général. Et le 15 novembre à 20h, on vous diffusera mon nouveau film que j'ai été filmé dans le cadre de la Biennale d'architecture de Venise. J'ai suivi en fait le collectif Bento Architecture durant 1 mois et demi pour son installation dans le pavillon belge de cette biennale. Ils vont parler de bois, de terre crue, de mycélium, comment devenir aujourd'hui architecte par rapport aux défis climatiques qui sont, j'allais dire devant nous, mais qui sont déjà là en fait. Ce film s'appelle In Vivo et je vous propose de regarder la bande-annonce pour terminer cette émission. Et donc je vous rappelle que la projection, l'avant-première mondiale se fera le 15 novembre et donc vous pouvez prendre inscription à l'adresse qui est juste ici en dessous de votre écran. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt dans un nouvel épisode d'Archi-Urbain. Au revoir.
On est à Venise là pour 1 mois et demi et on a décidé de participer pour être curateur du pavillon belge pour la Biennale d'architecture de Venise. Ce qui est important pour nous, c'est de re-questionner en fait, nos sociétés extractivistes. Quand j'étais à Oman, j'ai dit aux garçons, ok les gars, il y a le concours pour Venise, il faut qu'on y aille. On parlait depuis un moment, encore une fois de changer d'échelle, il faut qu'on fasse un pavillon. Alors vous voulez plus bas pour que les gens se rendent compte un peu de ce que c'est? C'est très compliqué en tout cas en tant que jeune architecte de trouver un client privé qui va bien vouloir nous laisser expérimenter. Du coup l'idéal en fait c'est de pouvoir construire un pavillon. On s'était posé la question avec l'équipe comment essayer de trouver une matière qui peut se générer en ville. Et en fait, bingo, directement, on est tombé sur le mycélium parce que c'est une matière qui s'auto-génère. Je pense que ça a trop séché. Ouais, c'est ça qui va pas. L'idée, c'était de travailler vraiment avec le mycélium et se dire, ok, comment on peut avoir du vivant dans l'architecture. Concrètement, nous, en tant qu'architectes, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Être architecte aujourd'hui, c'est revenir dans une forme de pensée systémique beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste qui pose la question de filières, de matériaux, de territoire dans lequel tu t'implantes, de territoire dans lequel tu extrais et tu transformes, de personnes, d'espaces.